3 nouveaux brawlers, des tonnes de skins et la suppression de toutes les boîtes, petites boîtes, grosses boîtes, méga boîtes, toutes les boîtes vont disparaître lors de la prochaine mise à jour. Je vous donne toutes les informations du Brawl Talk, c'est parti. Du coup, la saison 16 du Brawl Pass va s'appeler Le Monde des Bonbons. Qui est le brawler chromatique de cette saison? C'est tout simplement Mandy. Mandy, c'est la chef du magasin du Monde des Bonbons, qui doit être finalement une confiserie, j'imagine. Elle est plutôt gentille face aux clients, mais c'est vrai que face aux clients qui sont un petit peu trop relous, elle a tendance à s'énerver. Et elle s'énerve aussi contre Chester, l'autre brawler dont on parlera juste après. Mandy, c'est une tireuse d'élite et elle a la plus longue portée de tout le jeu, c'est-à-dire qu'elle est vraiment impressionnante. En gros, quand elle reste immobile, vous avez une petite barre qui se charge hop là sous elle et quand la barre est chargée à 100%, elle augmente largement sa portée, ce qui est vraiment très impressionnant. Dès qu'elle se déplace, elle perd un petit peu de portée pour avoir une portée un petit peu plus classique quand même si ça reste une très bonne portée. En termes de dégâts, elle fait, je crois, à 1410 points de dégâts, ce qui est environ les dégâts de Belle, un tout petit peu moins que les dégâts de Belle. Son super, si vous connaissez un petit peu League of Legends et Lux, ça devrait vous rappeler quelque chose. Qu'est-ce que c'est tout simplement? Elle reste immobile, elle charge une attaque et l'attaque va traverser toute la map, une sorte de petit rayon lumineux qui va traverser toute la map pour aller fracasser tous les adversaires le long de son attaque. Elle fait 3750 points de dégâts, c'est énorme. Ça peut one-shot un tick. Franchement, ça va être un massacre. Je pense qu'en mode prime, son ulti, ça va faire péter des câbles parce que ça traverse vraiment toute la map. Ça traverse. Donc du coup, si vous êtes à l'autre bout de la map, vous voyez même pas le brawler, vous pouvez mourir. Je pense que ça va faire rager. Alors bien sûr, au palier 70, vous allez débloquer un skin pour Mandy. C'est le skin de Mandy Magma qui est plutôt badass. Et en gros, à la place d'envoyer du sucre sur vos adversaires, vous leur envoyez du magma. Voilà, de la roche en fusion, juste forcément, ça fait mal. Et Mandy va venir avec un deuxième skin également pour 29 gemmes qui sera disponible. Ça sera le skin de MC Mandy, franchement, que plutôt ok. 29 gemmes, de toute façon, c'est pas très cher. On se fait plaisir avec le code créateur Axel dans la boutique, bien entendu, surtout pour la fin d'année là. Franchement, lâchez-vous sur le code. D'ailleurs, en parlant du code créateur et des skins, quels sont les skins de la nouvelle saison? Tout simplement, au palier 1, vous allez pouvoir débloquer la Nita avec son ours en gélatine qui est plutôt stylé. D'ailleurs, son ours, à chaque fois que vous l'invoquez, il va avoir une couleur différente. Est-ce que c'est de la gélatine? Est-ce que c'est de la guimauve? Est-ce que c'est du chocolat? On ne sait pas, ça va dépendre de vos attaques. On a également le skin de la Coupe Star qui sera H Pinata. La Pinata, bien entendu, c'est le truc qu'on aime bien taper dessus pour faire exploser et faire sortir des bonbons. Bah ici, ça sera H. On aura également Buzzette. Buzzette qui est la version féminine de Buzz. Un petit dinosaure féminin qui en plus utilise un yo-yo avec des macarons. Et enfin, on aura Daryl Cupcake. Et ça, tout ça, ça sera finalement les skins du monde des bonbons. Alors bien sûr, on est en fin d'année. Et qui dit fin d'année dit quoi? Deux choses. La première chose, c'est anniversaire de Brawl Stars. C'est les 4 ans de Brawl Stars. Et également les fêtes de fin d'année. Et donc du coup, du 12 décembre au 26 décembre, il y aura des cadeaux tous les jours dans le magasin. Donc connectez-vous pour aller les récupérer. Et notamment, vous allez pouvoir récupérer le skin de Shelly classique. Il y aura plein d'autres skins qui vont sortir, qui ont été annoncés dans cette mise à jour. Je vous en parle juste après. Le second brawler. Qui est Chester, le nouveau brawler légendaire? Tout simplement, c'est le collègue de travail de Mandy. Il travaille avec elle, a priori, dans le magasin du Monde des Bonbons. Il est un petit peu farceur, ce qui fait que Mandy, elle l'aime pas trop. Il sait jamais quand s'arrêter. Vous savez, les petits mecs qui font des blagues, mais qui savent jamais s'arrêter. Voilà, c'est Chester, il sait pas où s'arrêter et donc du coup parfois il énerve un petit peu Mandy. Vous allez voir, il est un petit peu bizarre dans son fonctionnement. Son attaque, la première attaque qu'il fait, elle jettera un projectile, la deuxième 2 projectiles, la troisième 3 projectiles et la quatrième on recycle et on arrive sur un projectile, 2 projectiles, 3 projectiles, 1 projectile, 2 projectiles, 3 projectiles, ainsi de suite. Donc ça dépend pas de la munition, si vous êtes chargé toutes vos munitions, etc. Non, c'est juste une séquence qui tourne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est pour son attaque principale. Son attaque principale, elle fait 1080 dégâts, ce qui fait que quand vous avez un seul projectile, vous faites 1000 dégâts si vous touchez. Quand vous en avez 3, vous pouvez aller jusqu'à 3240 points de dégâts. Donc franchement, ça commence à être pas mal. Un petit 3240 points de dégâts au corps à corps, ça fait assez mal. Ce qui est complètement fou avec Chester, c'est que son ulti peut avoir 5 effets totalement différents. C'est-à-dire que votre adversaire, quand il verra que vous avez votre ulti, il ne saura pas à quelle sauce il va être mangé entre ces 5 ultis différents. Vous le saurez, puisque quand vous chargez, finalement, il va y avoir probablement un dessin différent de votre ulti, donc vous pourrez savoir quel est votre prochain ulti, mais l'adversaire ne le saura pas. Alors, quels sont ces différents ultis?
Le premier, c'est une bombe explosive, un petit peu à la manière d'un ulti de Dynamite. Une bombe qui fait 2820 points de dégâts, qui a l'air de repousser les adversaires, donc plutôt intéressant. Le deuxième, c'est une zone qui ralentit les adversaires, un petit peu comme un ulti de Spike, vous voyez, hein, c'est un petit peu la même taille, sauf qu'il a l'air de le poser directement sur lui. La troisième, c'est une attaque empoisonnée, un petit peu à la manière d'Elisa, vous voyez, elle se déplace, son attaque un petit peu comme Elisa, elle n'a pas l'air de faire beaucoup de dégâts, donc j'ai hâte de savoir, puisque les 3240 points de vie qu'on voit sur cette attaque, c'est sa troisième attaque qui avait 3 projectiles. Son quatrième effet, c'est un gros soin. C'est-à-dire qu'on le voit ici, il se soigne de 1200, 1200, 1200, donc 3600. La question c'est, est-ce que s'il avait eu plus de points de vie, il se soignerait encore de 1200, etc. En tout cas, ça a l'air de pouvoir le soigner très rapidement. Et enfin, la dernière attaque, c'est tout simplement une attaque qui frappe l'adversaire pour 2400 points de dégâts et qui en plus l'étourdit. Donc franchement, ça peut être très très stylé. Donc c'est vrai que quand vous allez avoir Chester, les adversaires vont être en mode, bon, qu'est-ce qui va nous sortir celui-ci? Ça risque d'être relou de jouer contre Chester. En plus de ça, Chester est annoncé avec un skin à 29 gemmes, le Chester Obscur, qui est plutôt stylé. D'ailleurs, en parlant de skins, nouvelle collection de skins, les skins corrompus, dans lesquels pour l'instant, il y a 3 skins. Le Samyeti, l'abominable homme des neiges, revient. On a également le skin de Ash Krampus, qui est plutôt cool et qui sera en plus à faire gagner directement via des giveaways. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Twitter pour être sûr d'être là quand je vais annoncer les giveaways. Et enfin, le skin de Ambre, Reine de Glace. Franchement, celui-ci, il est trop stylé. Regardez la forme des attaques, la glace sur le sol là qui brûle les adversaires. C'est magnifique. Celui-ci, j'ai hâte de pouvoir l'acheter. D'ailleurs, il va y avoir encore d'autres skins, mais on va d'abord parler de la mise à jour et de la suppression de toutes les caisses. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans Brawl Stars, vous le savez, Supercell a décidé de supprimer les petites boîtes, les grosses boîtes, les méga boîtes et même la nouvelle Omega boîte qui vient juste de sortir. C'était juste un cadeau d'adieu. Elles vont disparaître. Toutes ces boîtes-là vont disparaître. On retire tout le côté aléatoire. À la place, on remplace par quoi? Alors, les boîtes, on les récupère dans quoi? Dans le Brawl Pass et dans la route des trophées. En gros, dans le Brawl Pass, elles vont être remplacées par des tickets. Vous allez avoir des nouveaux tickets pour acheter vos brawlers et vous allez avoir également des tickets chromatiques pour pouvoir acheter les brawlers chromatiques. Alors comment ça se passe? Tout simplement, voilà, vous accumulez des tickets. En fonction de la rareté du brawler que vous voulez acheter, vous allez dépenser plus ou moins de tickets. On voit par exemple pour un légendaire, c'est 3800 tickets, alors que pour un brawler rare, c'est beaucoup moins. Et donc du coup, vous allez pouvoir un petit peu choisir quelle est l'utilisation de vos tickets et quels sont les brawlers que vous allez débloquer. Et ça, franchement, c'est plutôt top. Les tickets chromatiques vont vous permettre d'acheter les anciens brawlers chromatiques. Plus le brawler est ancien et plus vous allez pouvoir finalement l'acheter moins cher, un petit peu comme actuellement, hein, les brawlers qui sont très très anciens, ils étaient plutôt de rareté épique, alors que le brawler de la saison en cours, c'était rareté légendaire, etc. Donc du coup, c'est le même principe. Au niveau de la route des trophées, c'est pareil, ça a un petit peu changé. Vous voyez, vous allez pouvoir débloquer les brawlers au fur et à mesure de la route des trophées en les achetant avec vos tickets que de toute façon, vous allez pouvoir gagner avec le pass, etc. Donc voilà, la question maintenant, c'est qu'est-ce que je dois faire de mes boîtes actuelles? Est-ce que je dois les ouvrir ou pas? Eh bien écoutez, Supercell a dit que de toute façon, lors de la mise à jour, on aura la suppression de toutes les boîtes, remplacement avec les tickets. Donc du coup, avant la mise à jour, si vous voulez ouvrir toutes vos boîtes, vous pouvez, vous faites un kiff, vous ouvrez toutes vos boîtes, vous récupérez tous vos points de pouvoir, tous vos nouveaux brawlers, etc. Si vous ne le faites pas, de toute façon, à la mise à jour, toutes les boîtes seront ouvertes automatiquement et donc du coup, vous allez quand même récupérer toutes les récompenses, sauf que vous n'aurez pas le plaisir, le dernier petit plaisir de faire votre pack opening. Donc franchement, moi je vous conseille de les faire. Si vous avez acheté le pass premium lors de la mise à jour, vous récupérerez 80 gemmes. Donc ça c'est plutôt stylé, hein. Ça fait une petite compensation. Ça fait genre le pass de cette saison, il est un petit peu bizarre. Donc il est moitié prix. Et si vous avez acheté également le pass premium du Brawl Pass, vous allez récupérer des récompenses de tickets qui correspondent finalement aux récompenses de tickets que vous auriez eu sur les paliers que vous avez déjà progressé. Donc franchement, ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que vous allez récupérer plein de récompenses. Du coup, ça se passe comme ça. Ça fait peut-être peur à certains de se dire « Ah bah mince, je vais plus débloquer aussi facilement les brawlers ». Si vous allez débloquer toujours aussi facilement des brawlers, ce sera toujours plus simple de débloquer un brawler rare ou super rare qu'un brawler légendaire puisqu'il coûtera moins. Mais vous allez pouvoir choisir les brawlers que vous voulez. Et franchement, ça, c'est plutôt stylé. Surtout si vous avez vraiment des brawlers que vous attendez depuis longtemps. Genre, ça fait 4 ans que vous attendez de pouvoir enfin jouer Léon. Bah écoutez, là, vous allez juste pouvoir vous dire, bah écoute, moi, j'économise mes tickets
et je vais aller farmer des tickets pour pouvoir débloquer mon Léon et comme ça, je débloquerai le brawler que je veux. De mon côté, je créerai un nouveau compte lors de la mise à jour pour être sûr de bien savoir comment tout fonctionne, etc. pour pouvoir répondre aux questions des abonnés. Mais en tout cas, franchement, ça a l'air plutôt stylé. J'ai hâte de tester ça. On passe au 3e brawler. Allez, c'est parti. Parce que Supercell, ils se sont lâchés dans ce Brawl Talk. Hein. Franchement, on a un 3e brawler. C'est qui? Il s'appelle Gray. Gray, il fait partie du trio de Brawlywood avec Lola. Pour l'instant, ils n'ont pas encore de trio, mais voilà, c'est un acteur. Alors là où Lola, elle fait plutôt de l'art dramatique, Gray, lui, il fait du cinéma muet. Donc c'est plutôt stylé, franchement. C'est un vrai artiste, il est plutôt dans le film d'auteur, il est plutôt calme et vous allez voir, ça se ressent un petit peu dans le fonctionnement de son brawler. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, son attaque, c'est un tir imaginaire, vous le voyez, il est comme ça, pam pam. En gros, enfin il fait même pas pam pam parce qu'il fait du cinéma muet, donc il fait tu vois, hop, et en plus il tire sur les adversaires, ça fait 1590 points de dégâts, c'est un tout petit peu plus que les dégâts d'une belle, et ça fait un petit tir en pointillé. C'est franchement assez stylé. Son attaque est assez stylée. À son ulti, par contre, il est très très marrant. Vous allez voir, en gros, quand vous envoyez son ulti quelque part, ça vous téléporte à l'endroit où vous allez lancer l'ulti. Mais c'est pas tout. Pourquoi? Tout simplement parce que le point de départ où vous étiez et le point d'arrivée se transforment en téléporteur, c'est-à-dire que maintenant, vous et vos alliés, vous pouvez utiliser ce téléporteur pour vous téléporter d'un point à l'autre. Franchement, ça a l'air assez impressionnant. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des stratégies de fou. Alors bien sûr, il n'a pas une portée genre gigantesque, hein, parce que ça vous permet pas d'aller par exemple de votre coffre en braquage au coffre de l'adversaire, ce serait cheaté, mais par contre ça donne quand même une bonne petite distance, ça permet de sauter par-dessus certains murs, etc. Donc franchement ça peut être très très intéressant. J'ai hâte de voir un petit peu ce que les pros en font, mais franchement je pense que ça va être un brawler plutôt cool. Ce qui est cool aussi, c'est que vous allez pouvoir débloquer gratuitement Gray lors de la mise à jour, donc du coup ça va être pour fêter un petit peu l'anniversaire de Brawl Stars. Comme d'habitude, ils offrent un brawler gratuit. Bah écoutez, là c'est pareil. Avec une quête, vous allez pouvoir débloquer Gray gratuitement. Et ça, c'est franchement très très stylé. Et d'ailleurs, après le déblocage, bah écoutez, si vous ne l'avez pas débloqué, c'est la loose. Vous serez obligé de l'acheter au magasin ou alors de l'acheter avec vos points. Et enfin, Gray arrive avec le skin de Gray fugitif dans lequel il est déguisé en prisonnier. C'est plutôt marrant. Il arrive pour 29 gemmes, un petit peu comme les autres skins des autres brawlers. D'ailleurs, en parlant de skins, il nous reste une série de skins à voir. On va avoir une série de skins qui s'appelle Skin Arcade. D'ailleurs, qui dit skin dit bien entendu code créateur, dit code créateur Axel pour soutenir la chaîne. Franchement, je vous en remercie énormément pour tous ceux qui le font. Merci à vous. Et donc, du coup, dans ces skins arcade, on va avoir 4 skins différents. La F Biker, qui est plutôt stylée. La petite F sur une petite moto comme ça, un petit peu futuriste, elle est stylée. On a également le Griff Record, qui est en forme de console de jeux vidéo. Le Gus champion du monde, qui sera finalement aux couleurs des champions du monde de cette année, c'est-à-dire les États Division 0. Franchement, GG à eux, c'était une finale des championnats du monde vraiment magique, même si moi, je l'ai vu depuis le lit parce que j'étais complètement malade. Et enfin, on a le Sam Nounours qui sera là pour la Saint-Valentin pour 29 gemmes. Donc voilà un petit peu pour tous les skins, tous les brawlers et toutes les informations sur cette mise à jour. J'ai oublié juste avant la fin de la vidéo, va y avoir également 4 nouveaux gadgets, va y avoir également des images de profil qui vont vous permettre de montrer votre ancienneté dans le jeu. Si vous êtes là depuis les 4 ans, vous aurez le chiffre 1, 2, 3 et 4, etc. Vous allez avoir également des possibilités d'afficher votre fame. Alors, j'ai pas trop bien compris comment ça allait fonctionner. J'ai l'impression que ça va être utilisable avec des tickets. Si vous avez déjà tous vos brawlers et que vous voulez dépenser les tickets pour augmenter votre fame et flex un petit peu vis-à-vis des adversaires, ce sera disponible bientôt. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés de la mise à jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre like, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les informations sur les nouveaux brawlers parce que je vais pouvoir les tester très rapidement et j'ai hâte. Donc voilà, et je vous dis à très très bientôt. Des bisous à tous. Bye bye.